L'atelier bilan et perspective de l'actualisation des programmes pilotes à l'IPR-UPRA avait une visée triple. Tout d'abord, on souhaitait s'assurer que l'ensemble du corps enseignant de l'IPR-UPRA avait une compréhension commune des concepts clés de l'actualisation des programmes, de l'approche par compétences. Alors, on voulait s'assurer d'avoir tous les mêmes bases et parler le même langage. Dans un deuxième temps, il s'agissait de présenter et de diffuser avec fierté la démarche d'actualisation des programmes qui a été développée sur mesure en collaboration avec l'IPR-UPRA et le projet FASAM, donc pour mener à terme l'actualisation des programmes pilotes, donc les programmes ingénieurs agronomes et le diplôme universitaire de technicien supérieur en amélioration des plantes et production de semences. Et finalement, il s'agissait d'inviter les gens, les participants, à réfléchir ensemble sur les critères et la planification stratégique des suites à donner pour l'IPR-UPRA et pour les gens des autres institutions, peut-être les inspirer et également les inviter à réfléchir à qu'est-ce qu'ils voient pour leur établissement de formation. Sur cet atelier, j'ai une bonne impression. L'atelier sur l'approche par compétence et comme on appelle l'assurance qualité est une bonne chose parce que c'est un passage obligatoire pour toutes les institutions de formation car sans cette approche, donc nos produits ne seront pas compétitifs sur le marché. Donc c'est un atelier qui doit être, que tous les professeurs doivent participer et que tous les professeurs doivent avoir un certain niveau. Et les conclusions tirées ou bien les suggestions qu'ils ont données donc, doivent être prises par la direction des études de l'IPR de Katibou. La leçon à tirer, c'est que nous avons des efforts à faire. Des efforts à faire dans quel sens? Dans le sens, comme on appelle, de l'amélioration de ces cours et surtout de la communication entre nous et surtout encore de renforcement des capacités. Mais en plus de ça, même doter l'IPR de Katibou en professeur dans certaines spécialités. Cet atelier est un moment qui amorce une nouvelle phase pour l'IPR, qui a déjà entamé l'actualisation de son offre de formation, qui est en train de compléter cette première phase-là et qui a décidé d'ouvrir maintenant et d'appliquer sa méthodologie institutionnelle à d'autres cursus, particulièrement les diplômes d'ingénieurs et les diplômes de techniciens supérieurs, ce qui permettra à l'IPR d'avoir plus de la moitié de son offre de formation complètement actualisée. Pour nous, c'est un grand point de départ. On est très excités de continuer à travailler avec les enseignants et la direction de l'IPR pour cheminer vers l'atteinte de leur plan stratégique à ce niveau-là. On l'a vu dans le premier processus, il y a plus de 34 enseignants qui ont participé très sérieusement à toutes les étapes de la démarche pour seulement 2 programmes. Là, on va passer à une douzaine de programmes avec les enseignants. Nous, on va souhaiter le meilleur des courages. C'est un travail exigeant, mais qui va établir une base de qualité pour de nombreuses années là, à l'IPR. Donc, on est avec eux et on est ensemble pour continuer le reste. Le but, effectivement, de cette rencontre, il s'agissait de s'assurer d'une compréhension commune et
la pertinence de l'actualisation des programmes et en même temps les leçons tirées vraiment de l'actualisation des deux programmes pilotes, IA et APPS. Ça c'est en premier lieu. Et en deuxième lieu, il s'agit de diffuser l'expérience capitalisée dans ces deux programmes pilotes en but d'élaborer une politique institutionnelle de l'IPR en matière d'actualisation et de révision des programmes, et l'ensemble de tous les programmes. Le sentiment ici est un sentiment vraiment de satisfaction dans la mesure où l'ensemble des enseignants qui étaient là n'ont pas participé tous au même degré à toute la démarche d'actualisation de ces deux programmes. Donc cet atelier leur a permis d'être tous au même niveau d'information et de comprendre la pertinence de l'actualisation de ces programmes pour l'IPR, qui est une vieille institution de formation agricole. Et la suite de cette rencontre, c'est dire que déjà nous allons élaborer notre politique d'actualisation et tout de suite nous allons nous lancer dans la phase de choix des programmes immédiatement qui doivent être actualisés. Oui, nous ne pouvons vraiment que remercier les partenaires pour l'accompagnement. C'est vrai, bon, tout accompagnement n'est pas monétaire, mais l'accompagnement en matière d'expertise. Nous avons déjà les collègues qui ont tout suivi, qui aujourd'hui peuvent être qualifiés d'experts dans le domaine de l'actualisation des programmes. Et là, c'est une très grande satisfaction pour nous.